17h38 sur France Bleu Azur et nous allons à Vence avec un nouveau musée qui a ouvert ses portes cet été. Vous ne pouvez pas le manquer quand vous allez de Vence à Tourette-sur-Loup. Il s'appelle le musée Rétif et Philippe Rétif est avec nous. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir et bienvenue. Rapprochez-vous du micro que l'on vous entende bien. Alors c'est un nouveau musée qui a ouvert ses portes au mois de juillet. Nouveau musée mais pour abriter quoi exactement ? Alors le musée a ouvert exactement le 17 juillet. Là, actuellement, pour la première saison, donc qui va durer jusqu'à fin décembre, nous avons 6 artistes différents. 6 artistes, d'accord. Voilà. C'est un musée d'art contemporain, hein ? Plutôt orienté contemporain. Mais on peut envisager beaucoup de choses dans cet établissement. Alors c'est un musée privé, c'est-à-dire que c'est une initiative privée de votre famille. Vous avez décidé de monter ce musée. Pourquoi avoir envie d'un musée plutôt que d'autre chose ? Parce que le terrain est beau. Vous auriez pu construire une belle villa avec une piscine, par exemple. Il a intéressé beaucoup de promoteurs, effectivement. Oui, c'est une histoire familiale, en effet. Mes parents étaient propriétaires de ce terrain depuis une vingtaine d'années. Et il y a eu une rencontre, si vous voulez, entre eux et la famille Barriot, donc qui est exposant dans ce musée. Ils ont trouvé que l'œuvre de la famille Barriot méritait un musée. C'est une œuvre unique au monde, avec des émaux de grande taille qui n'ont jamais été vus. Et donc, c'est l'histoire du musée au départ. C'est l'histoire d'une rencontre, en fait. Tout à fait, voilà. Entre deux familles. Et puis de gens passionnés. Tout à fait. De gens passionnés. Et puis après, il y a cette volonté qui fait sortir de terre un musée. Et ce qui est bien, d'ailleurs, pour le patrimoine, mais aussi pour la culture de notre région. Surtout aussi pour la ville de Vence, qui n'avait pas vraiment de site d'exposition comparable. Oui. Alors ce musée, maintenant, sa vocation, c'est d'offrir la possibilité à des artistes locaux aussi de montrer leur production. Oui, là, pour cette première exposition, on a beaucoup d'artistes locaux. Si vous me permettez, je vais les citer. Je vous en prie. Donc, on commence donc par Barriot. Donc, c'est un artiste qui est décédé il y a 40 ans. Donc, avec des œuvres uniques qui n'ont jamais été montrées et qui étaient stockées dans un garage à Vence. Oui. Donc c'est pour vous dire que tout peut arriver. Ensuite, nous avons un maître verrier international, Jean-Claude Novaro. Très connu que tout pour le monde ses bleus, connaît bien, d'ailleurs, le fameux bleu. Voilà, qui travaille toujours à Biot. Après, nous avons un sculpteur de l'école de Nice, Sacha Sosno. Très connu également. Voilà, avec son atelier sur les collines de Belley. Oui, qui a semé quelques œuvres d'ailleurs dans notre région assez monumentales, entre la tête carrée et puis le cheval de l'hippodrome. D'ailleurs, nous avons ces reproductions dans la salle. D'accord. En plus petit, bien sûr. Donc comme ça, on peut bien comprendre comment ça a été fait. Voilà, c'est ça. On peut s'approcher très près. Et toucher, parce que c'est important, ça. Bien sûr. Après, nous avons deux peintres. Alors, un peintre qui s'appelle Jean Carzou, qui a longtemps exposé au musée de Vence, qui est parti il y a quelques années. Et le fils de M. Carzou, Jean-Marie, est très heureux de revoir les œuvres de son père réexposées à Vence. Oui, c'est une collection privée, une quarantaine de toiles, vraiment des très très belles pièces. Ah, quand même, 40 toiles de Carzou, ça vaut le déplacement. Dont une très grande, là, qui s'appelle La Promenade des Amants à Versailles, qui est vraiment le clou du musée. Ensuite, nous avons un peintre de Èze, mais qui travaille en Asie depuis 40 ans. Il s'appelle Mars Estel, c'est son nom d'artiste, et qui expose des peintures sur soie qui n'ont jamais été vues en Europe. Il y a 6 modèles différents de très grands formats qui ont un très très grand succès, et aussi des huiles, des bouquets de fleurs, pareil, de très grands formats. Alors c'est un musée privé, ça veut dire qu'il y a un ticket d'entrée, c'est normal, il faut que le musée vive. Oui. Est-ce que c'est cher ? Non, c'est très raisonnable pour la collection qui est présentée. Le billet d'entrée est à 7 € pour les adultes. Et après, nous avons un billet de groupe à 5 € et des gratuités pour les étudiants, les enfants, bien sûr. C'est important, ce musée pour Vence, on le disait, plus généralement pour la région, parce que ça fait un lieu de culture en plus. Comment vous avez envie de le faire vivre tout au long d'une année ? Parce que là, c'est l'été, évidemment, il y a beaucoup de touristes à se déplacer sur la région. Comment vous avez envie de le faire vivre, par exemple l'hiver ou bien la saison où il y a un peu moins de touristes ? Mais déjà, différentes formules. Déjà, nous pensons ouvrir un espace pour les jeunes créateurs qui n'arrivent pas à trouver de salle ou de galerie pour exposer leurs œuvres. Donc ça pourrait être des expositions temporaires de quelques semaines qui pourront tourner assez régulièrement. Et on envisage aussi la privatisation du musée en soirée pour faire de l'événementiel. Organiser des concerts, des dîners, des défilés de mode. Voilà, différentes choses qu'on essaye de mettre en place avec des agences spécialisées.
D'accord, donc là c'est le début d'une longue histoire pour ce lieu de culture. Tout à fait. On a un outil de travail formidable, très bien placé, avec du parking, très confortable et on peut faire beaucoup de choses. Alors justement, vous êtes bien situé, vous avez raison de le dire. Est-ce que vous avez vu déjà, parce qu'il a ouvert le 17 juillet, c'est quand même récent, est-ce que vous avez vu le public s'y arrêter tout simplement en allant à Tourette-sur-Loup ou à Grasse ou même à Saint-Paul-de-Vence? Bien sûr, il y a beaucoup pour l'instant, on pourrait dire même il y a beaucoup de clientèle locale. Les touristes, il fait très beau, restent peut-être un peu plus sur le bord de mer actuellement, mais de toute façon, beaucoup de passages. Bah oui, on est curieux. Forcément. Et il y a les girafes qui interpellent aussi beaucoup les gens. Alors les girafes, expliquez, parce que je les ai vues, parce que je suis passé, moi aussi, je les ai vues. C'est assez rigolo et monumental. Ça va devenir un emblème du musée, je pense. C'est mes parents qui ont trouvé, c'est un petit clin d'œil. L'objectif au départ, c'était de dire on va mettre quelque chose de complètement décalé dans le site pour faire un point de repère, en disant aux gens où est le musée Rétif, c'est là où il y a les girafes. Plutôt qu'un panneau indicateur ou un drapeau, on met des girafes. Alors, on rassure les amoureux des animaux, ce ne sont pas des vraies girafes. Non. C'est du bronze, ça vient d'Italie, et donc grandeur pratiquement nature. Oui, si vous voyez des bronzes, des girafes en bronze, c'est que vous êtes arrivé au musée Rétif. Voilà, et il faut stopper et s'arrêter absolument. Donc, n'hésitez pas, c'est ouvert tous les jours de l'été. Tous les jours, absolument, donc de 10h à 18h non-stop. D'accord. Voilà. Et faites un petit tour à ce nouveau musée, il mérite votre attention, le musée Rétif. Et si je peux me permettre, beaucoup d'informations sur notre site internet là, qui est pratiquement complet maintenant, donc c'est www.museeretif.com. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour virtuel avant une visite à ce musée, le musée qui abrite de très belles œuvres. N'hésitez pas, le musée Rétif est à Vence, sur la route qui mène de Vence à Tourette-sur-Loup. Merci beaucoup, Michel Rétif. Je vous remercie. À bientôt. À vous. France Bleu.